Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémie, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Dieu Saint, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui vis pour toujours à jamais, le seul et véritable Dieu. Béni soit ton saint nom. Merci encore pour cette nouvelle opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous retrouver dans ta présence. Nous voulons ainsi nous recommander en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur, l'air, l'atmosphère tout autour de nous et en nous, nous remettons toutes choses en tes mains. Et nous prions, Père éternel, afin que tu étendes ta main de compassion sur nous, que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a point honoré et glorifié. Et que par ton eau de purification et ton sang que tu as fait couler à la croix, que tu puisses encore nous sanctifier et nous purifier au nom de Jésus-Christ. Que tu purges notre conscience, notre inconscience, notre subconscience de toute œuvre morte, de toute œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme ce dos. Nous levons contre tout ce qui s'oppose à la connaissance de ta parole, tout ce qui s'oppose à la révélation de tes mystères contenus dans ta parole, qui soient liés, chassés dans les abîmes de l'enfer, au nom de Jésus-Christ. Nous brisons ainsi toute mauvaise interprétation, toute mauvaise présence, tout ce qui ne vient pas de toi, qui soit neutralisé, renvoyé dans les coups de l'enfer au nom de Jésus. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons prendre ainsi notre passage des Saintes Écritures pour cette semaine dans Marc chapitre 4, versets 30 et versets 35 à 41. Au nom de Jésus-Christ, nous lisons. Il dit encore, à quoi comparerons-nous le royaume de Dieu? Ou par quelle parabole le représenterons-nous? Verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque. Au milieu, au point qu'elle se remplissait déjà, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de vie, de révélation, de profondeur et de faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous parler de Jésus dort au milieu de la tempête. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est Jésus dort au milieu de la tempête. Dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous voyons que pendant la journée, Jésus-Christ enseignait au peuple la parole de Dieu à travers des paraboles. Et quand le soir vint, il décida que ses disciples et lui devraient prendre une barque pour se rendre de l'autre côté de la mer, donc de l'autre bord. Jésus-Christ aurait pu
arrêté ses enseignements plus tôt, avant la tombée de la nuit, afin que ses disciples et lui puissent traverser la mer pendant qu'il faisait encore jour. Mais il décida d'attendre la nuit pour traverser la mer. De plus, les gens de cette époque étaient capables de discerner s'il y aurait du mauvais temps seulement en regardant le ciel. Et Jésus-Christ a même attesté ce fait lorsqu'il réprimandait le peuple lors d'un de ses enseignements. Dans Matthieu chapitre 16, versets 2 à 3, qui dit « Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. » Cela prouve donc qu'avant de monter à bord de la barque, Jésus-Christ savait que le mauvais temps serait au rendez-vous pendant la traversée de la mer. Et pourtant, Jésus-Christ choisit de traverser la mer. Cela nous révèle donc qu'il y avait une intention délibérée de la part de Jésus-Christ de traverser la mer pendant un très mauvais temps. En d'autres termes, il y avait une intention délibérée de la part de Jésus-Christ de mettre sa vie et celle de ses disciples en danger. Et la parole de Dieu nous dit, elle nous dit aussi que lorsque Dieu créa toutes choses, il a appelé les ténèbres nuit. Tel que mentionné dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 1 verset 5 qui dit, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Cela implique que Jésus-Christ a délibérément choisi de traverser la mer, non seulement lorsque le temps serait inadéquat, mais aussi à un moment propice à l'action du royaume des ténèbres. Mais nous pouvons également noter que c'est pendant la nuit que les étoiles brillent dans le ciel. En d'autres termes, les étoiles ont besoin des ténèbres pour fonctionner. Et plus il y a de ténèbres, plus les étoiles brillent dans le ciel. Cela nous dit donc que les ténèbres rendent les étoiles plus efficaces. Et plus il y a de ténèbres, plus les étoiles sont efficaces. Et nous pouvons nous rappeler que Dieu promit à Abraham de rendre sa descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, tel que le déclare le livre de Genèse. Genèse chapitre 26, verset 4 qui dit « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes la postérité d'Abraham lorsque nous sommes en Jésus-Christ. Galates chapitre 3 verset 29 qui dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Cela signifie donc que les chrétiens ont besoin des ténèbres pour être plus efficaces. En d'autres termes, les chrétiens ont besoin de l'adversité pour pouvoir briller. Et plus ils font face aux adversités, plus les chrétiens brillent. Plus les chrétiens rencontrent des difficultés, plus ils s'efforcent et réussissent. Plus les chrétiens rencontrent de problèmes, plus ils se rapprochent de Dieu. Et parce que Dieu est la véritable source de lumière, cela permet aux chrétiens de briller davantage, car Dieu est la vraie lumière. Comme le dit le livre de 1 Jean chapitre 1 verset 5 qui dit « La nouvelle
que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et c'est pourquoi la parole de Dieu ajoute dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. 1 Jean chapitre 1 verset 7 ajoute pour dire, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et Jésus-Christ a ajouté que nous, les chrétiens, sommes la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 1 verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Nous pouvons maintenant comprendre pourquoi Jésus-Christ a délibérément choisi d'attendre la nuit et à un moment inapproprié pour traverser la mer. Et en effet, nous pouvons remarquer que lorsqu'ils étaient en difficulté, les disciples ont couru vers lui. Par conséquent, ce que nous devons saisir, c'est qu'il n'y a pas de miracle sans adversité. Il n'y a pas de percée sans obstacle. Il n'y a pas de guérison sans maladie. Et plus la maladie est grave, plus votre témoignage sera grand. Plus la situation à laquelle vous faites face est difficile, plus votre témoignage sera grand et plus grand sera le nombre de personnes qui en seront édifiées. Et à titre d'exemple, nous avons le cas du peuple d'Israël lorsqu'il quitta l'Égypte, car il arriva à la mer Rouge. Et Dieu attendit que Pharaon et son armée viennent derrière le peuple d'Israël pour que Dieu puisse apporter une solution miraculeuse. En d'autres termes, Dieu avait attendu que le peuple d'Israël soit coincé en ayant la mer devant eux, la mer Rouge devant eux et l'armée égyptienne derrière eux. Et c'est seulement alors que Dieu fit en sorte que Moïse sépare la mer Rouge en deux pour que le peuple d'Israël puisse traverser la mer Rouge à pied. Et lorsque Pharaon et son armée essayèrent de les suivre, Moïse ferma la mer Rouge sur eux. Et Pharaon et son armée moururent, tel que détaillé dans le livre d'Exode, Exode chapitre 14, versets 1 à 4, qui dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon. C'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont égarés dans le pays. Le désert les enferme. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Et à cause de ce grand exploit, les habitants de Jéricho, qui entendirent ce que Dieu avait fait aux Égyptiens, eurent tous peur de Dieu et du peuple d'Israël. Comme Rahab la prostituée le relata aux espions hébreux que Josué avait envoyés à Jéricho. Josué chapitre 2 verset 9 à 11 qui dit,
et leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays, la terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et Dieu fit aussi traverser le Jourdain au peuple d'Israël à pied, en asséchant les eaux du Jourdain. Et toutes les nations environnantes entendirent parler de ce grand exploit, au point qu'elles eurent toute peur du peuple d'Israël, comme le déclare le livre de Josué, Josué chapitre 5, verset 1, qui dit « Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. » Un autre exemple est le cas de Shadrach, Meshach et Abednego. Car Dieu attendit qu'ils soient jetés dans la fournaise ardente, que le roi Nebuchadnezzar avait ordonné de chauffer 7 fois plus que d'habitude. Et c'est seulement alors que Dieu intervint, de telle manière que Shadrach, Meshach et Abednego sortirent de cette fournaise ardente sans aucune brûlure, tel que la parole de Dieu nous le dit dans Daniel chapitre 3 versets 19 à 27 qui dit « Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et, prenant la parole, il dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Et jusqu'à aujourd'hui, nous parlons encore régulièrement de ces grands exploits que Dieu a accomplis parmi le peuple d'Israël.
Et ils sont source de foi pour des milliards de personnes dans le monde entier et à travers les générations. Et toutes ces choses nous montrent encore une fois que les croyants brillent lorsqu'ils sont confrontés à des défis. Et plus le défi est grave, plus les chrétiens brillent. Plus votre problème est extrême, plus votre témoignage sera phénoménal. Et dans notre passage principal des Saintes Écritures, nous pouvons remarquer que lorsque la grande tempête, encore tourbillon de vent, s'est levée et que les vagues ont déferlé sur le navire, Jésus-Christ dormait à l'arrière de la barque. Et c'est quelque chose que tout le monde aurait du mal à comprendre. Car nous pouvons tous nous poser la question, comment quelqu'un peut-il dormir dans une situation aussi dramatique et chaotique? Mais si nous essayons de percevoir la situation du point de vue de Jésus-Christ et en gardant à l'esprit qui est Jésus-Christ, nous aurons une meilleure compréhension. Car le livre de Jean dit, dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3 et verset 14, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ainsi, Jésus-Christ est la parole de Dieu faite chair. Il est la parole qui était au commencement. Cette même parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, et qui est Dieu. En d'autres termes, Jésus-Christ est Dieu. Et il a créé toutes choses, y compris la mer et le vent. Cela signifie que la mer et le vent connaissaient leur Créateur. Et ils se rendaient compte que même s'ils étaient en colère ou enragés, ils ne pouvaient pas empêcher le navire dans lequel se trouve leur Créateur d'atteindre sa destination. En d'autres termes, la mer et le vent savaient qu'ils avaient été créés pour accomplir la volonté de leur Créateur. Et comme la volonté de leur Créateur était d'aller de l'autre bord, ils devaient donc s'exécuter pour faire avancer le navire plus rapidement, afin qu'ils puissent arriver rapidement de l'autre bord. Mais comme les disciples ne comprenaient pas cette vérité profonde, ils avaient peur. Ils eurent peur, car ils ne savaient pas que Dieu a fait de ses anges des vents. Car la parole de Dieu nous dit dans Psaume 104, verset 4, « Il fit des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. » Hébreux chapitre 1, verset 7 ajoute pour dire, « De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Ainsi, comme à cette époque, les bateaux n'avaient pas de moteur électrique. Ils avaient besoin du vent pour se déplacer. Par conséquent, la mer et le vent devaient collaborer pour s'exécuter afin d'accomplir la volonté du Créateur en faisant avancer le bateau ou la barque plus vite afin
qu'il puisse atteindre l'autre bord comme Jésus-Christ, le Créateur, l'avait demandé. Et c'est pourquoi Jésus-Christ dormait à l'arrière du bateau ou encore de la barque, lorsque la mer ou le vent semblaient faire rage. Car il savait que la mer et le vent ne faisaient qu'exécuter ses instructions. Mais comme les disciples avaient peur, Jésus-Christ a dû ordonner au vent et à la mer de se calmer. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a également dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Le bateau est une représentation de votre destinée. Donc, tant que vous faites de Dieu une partie intégrale de votre vie, vous arriverez en toute sécurité à votre destination. Peu importe la quantité et le niveau d'adversité que vous pourriez rencontrer sur votre chemin. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans Deutéronome chapitre 31, verset 6, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Josué chapitre 1, verset 5 ajoute pour dire, « Nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. » Ici, c'est Dieu qui parle. « Comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Psaume 23, verset 4 ajoute pour dire, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ici, c'est David qui parle à Dieu. Ésaïe chapitre 43, verset 2 ajoute pour dire, c'est Dieu qui parle. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et ta flamme, et la flamme ne t'embrasera pas. Et enfin, Matthieu, chapitre 28, verset 20, Jésus ajoute pour dire, il conclut pour dire, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je reprends, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cela veut dire que vous avez besoin du vent dans votre vie pour vous aider à avancer dans votre destinée. En d'autres termes, vous avez besoin d'adversité dans votre vie pour vous aider à progresser dans l'accomplissement de votre destinée. Car c'est à cause de vos problèmes que vous priez davantage. C'est à cause de votre problème que vous allez à l'église. C'est à cause de votre problème que vous jeûnez. C'est à cause de votre problème que vous recherchez la présence de Dieu. C'est à cause de votre problème que vous lisez la parole de Dieu et écoutez les prédications. Et tant que vous faites de Dieu une partie inhérente de votre destinée, vous atteindrez votre destination dans la vie. En d'autres termes, tant que vous impliquez continuellement Jésus-Christ dans votre vie, vous accomplirez votre destinée. Ainsi, nous voulons prier. Et tu vas répéter cette prière après. Disons, je te remercie, Père Céleste, Dieu merveilleux, Yahweh. Merci de m'avoir confié cette compréhension de tes principes divins. Et je prie, Abba Père, pour que tu fasses partie intégrante de ma vie quotidienne. Car tu as promis
que tu seras avec moi jusqu'à la fin du monde. Puisses-tu donc toujours être à l'intérieur de la barque de ma vie, Seigneur Jésus-Christ. Et parce que tu fais partie intégrante de ma vie, j'atteins ainsi en toute sécurité et en toute assurance ma destinée au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis en Jésus-Christ, je suis ainsi une étoile du ciel, faisant partie de la postérité d'Abraham. Et je brille donc de plus en plus fort au milieu des adversités au nom de Jésus-Christ. Et encore, parce que j'implique continuellement Jésus-Christ dans ma vie, je déclare ainsi que la montagne qui essaye d'être un obstacle dans ma vie reconnaît son Créateur Jésus-Christ. Et chaque montagne de ma vie est en fait utilisée pour mon élévation dans la vie au nom de Jésus-Christ. Et chaque tempête dans ma vie accélère en fait mes progrès et ma croissance dans la vie, m'aidant ainsi à atteindre mon plein potentiel, et elle accélère l'accomplissement de ma destinée au nom de Jésus-Christ. Et je déclare donc que chaque adversité se transforme en un miracle exceptionnel qui édifie les gens partout dans le monde, et que Dieu est vraiment glorifié à travers ce miracle au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père fidèle, excellent Sauveur, le seul et unique véritable Dieu, Yahweh. Merci, car cela est accompli au nom de Jésus-Christ. Je te donne ainsi toute la louange et toute la gloire pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen.